Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo qui va concerner le symbolisme du cercle. La dernière fois, nous avons vu le symbolisme du carré, qui bien entendu, toutes ces vidéos que je fais vont être approfondies à l'école du symbolisme ésotérique et initiatique qui ouvre ses portes le 15 octobre. À ce sujet, vous pouvez me contacter pour connaître toutes les modalités. Revenons au cercle. Alors le cercle a cette perception de globalité, hein. Quand on regarde un cercle, on voit une globalité. Mais avant d'aller dans cette spécificité, je voulais vous partager que notre monde est symbolique. Vous êtes géré par le symbole. Et le symbole vous donne des indications, des indices sur toutes sortes de choses. Prenons ce dont vous êtes vraiment conscient en tant qu'interaction symbolique. Vous prenez le code de la route, eh bien, c'est tout à fait dans cette perception-là. Le symbole vous indique ce que vous devez faire. La couleur, au feu rouge, vous vous arrêtez, au feu vert, vous repartez. Et bien là, inconsciemment, au rouge, tac, au feu vert, je repars. Et de même pour toutes sortes de choses. Vous êtes informé en temps je dirais, en temps permanent par les symboles qui sont autour de vous. Mais il y a aussi des perceptions qui sont un petit peu différentes, qui touchent l'inconscient. Il y a des perceptions qui touchent votre émotionnel, il y a des perceptions qui vont toucher votre mental, il y a des perceptions qui vont même toucher votre physiologie. Et oui, on sait que les couleurs agissent en termes vibratoires sur nos humeurs, mais aussi sur notre physiologie. Le rouge, par exemple, a tendance à être hyper et toutes sortes de choses. Vous avez aussi des renseignements comportementaux par rapport à la gestuelle, par rapport aux mots employés. Les mots sont aussi très symboliques, hein. Vous vous en apercevez pas, mais dans votre conversation, eh bien, vous allez employer des mots qui vont avoir un effet bien entendu en termes de mots, mais aussi un effet en termes de symboles par la personne qui va les recevoir. Voilà, c'était le petit aparté. Et bien entendu, comme toutes les chaînes vidéo, un pouce en l'air, des commentaires, des partages et tout ça. Voilà. Revenons au cercle. Donc je vous disais, le cercle est la globalité. Le cercle, si vous prenez par exemple le thème astral, ben, le terme astral est circulaire. Là, bien entendu, il y a des thèmes astraux qui sont carrés, mais cela a une autre symbolique qui est expliquée dans le carré, bien entendu. Et donc vous avez, voilà, prenez par exemple les mathématiques. Comment on définit un ensemble dans les mathématiques? Eh bien, par un cercle, tout simplement. Ensuite, le cercle a cette notion de cycle, hein. Il y a plusieurs perceptions du cycle, bien entendu. Vous avez le cycle lunaire, et dans le cycle lunaire se basent aussi les menstruations féminines. Vous avez, et comme son nom l'indique, le cycle lunaire, ben, toutes les phases lunaires avec la lune croissante, décroissante, avec justement cette perception de différentes phases qui vont chacune apporter une information. Donc bien entendu, tout le système de cycle est important. Mais physiologiquement, nous avons aussi ces renseignements. Le matin, on fournit du cortisol parce qu'on a besoin d'un coup de fouet pour se lever. Et le soir, on fournit de la mélatonine, ben, pour entrer dans le cycle du sommeil. Et vous voyez que tous les jours, c'est pareil. Alors bien entendu, à plus ou moins suivant les gens, mais le phénomène cyclique va vous indiquer une récurrence périodique. Voilà. Ensuite, dans les phases du cycle en elles-mêmes, vous avez des renseignements importants. La phase décroissante permet la préparation de la phase croissante. Et la phase haute permet, on va dire, la maturation, permet la récolte, permet de tirer ce que l'on a semé. Voilà. Et une autre perception aussi qui est pertinente, si l'on prend la roue de fortune dans le tarot de Marseille, donc on va définir qu'il y a bien entendu comme toute roue, et vous le voyez par les deux bébêtes, une qui descend, une qui monte, donc toutes ces notions du cycle. Mais il y a aussi un autre symbole de la roue qui est celui de la roue à eau.
Vous vous rappelez, avant, il y avait des roues avec des espèces de seaux qui prenaient l'eau en bas et qui la remontaient et ainsi de suite, hein. Eh bien, la roue à eau peut être assimilée justement à je prends l'eau d'en bas, hein, l'eau saumâtre, l'eau du Scorpion par exemple, et je l'amène en haut. Donc, je vais purifier l'eau au fur et à mesure où elle monte. Vous voyez, le symbolisme a cette magnifique potentiel de vous indiquer toutes sortes de choses. Et je vous garantis, quand vous connaissez la symbolique, quand vous connaissez les définitions, les connaissances même plus qui sont corrélées aux différents symboles, et bien votre vie n'est plus pareille. Vous avez accès à toutes sortes d'informations qui vont vous permettre de mieux vous positionner, de mieux comprendre les choses, de mieux vous comprendre vous-même, mais aussi de mieux comprendre votre écosystème. Alors, ce que j'entends par écosystème, c'est simplement tout ce qui gravite autour de vous, mais aussi dans un écosystème plus large, votre place au sein de l'univers, vous pouvez le comprendre par le symbole, mais aussi vous pouvez avoir accès à des informations inconscientes, comme par les rêves, hein, par le symbole des rêves, qui est bien entendu personnel, mais qui a aussi une perception collective, puisque nous sommes tous des êtres humains, hein, des êtres humains. Vous voyez que le symbole c'est grandiose, voilà, c'est grandiose, c'est vaste, on peut voyager au sein du symbole et ne croyez pas que le monde du symbole, que le décodage symbolique, c'est simplement dans les mondes subtils et que l'homme pourrait dire que c'est perché. Pas du tout. Le monde symbolique, comme par sa partie visuelle, que ce soit l'image ou tout autre symbole, il y a une partie matière. Et ce qui est formidable dans le symbolisme, c'est la réunion, c'est l'interaction, c'est la synergie entre la matière et les mondes invisibles. Voilà. Donc, eh bien, riche, maintenant, vous connaissez un petit peu mieux le cercle que nous reverrons en cours, bien entendu, dans sa pratique, dans, sa, dans sa pertinence. Hein. N'oubliez jamais qu'un symbole ouvre sur un questionnement. Donc, par rapport au cycle, on pourrait dire, eh bien, comment je perçois le cycle? Qu'est-ce que représente pour moi le cycle? Quel cycle je vis? Dans quelle interaction cyclique suis-je? Comment puis-je mieux vivre mes cycles? Et vous voyez là le questionnement socratique. J'aime bien cette notion-là parce que par la question et le décodage du symbole, on va éveiller en vous ce dont vous avez besoin. Et là aussi, c'est encore une autre synergie. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est grandiose. Allez, je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo sur le symbolisme. Au revoir.